Qu'il est grand ton nom, Seigneur, par toute la terre. D'un seul cœur nous te chantons, Dieu de l'univers. Qu'il est grand ton nom, Seigneur, par toute la terre. D'un seul cœur nous te chantons, Dieu de l'univers. Ah, vois ton ciel tellement beau, ouvrage de tes doigts, lune, soleil, tout là-haut, que de ta main tu fixas. Mais qui sommes-nous pour que tu penses à nous? Quelle est notre vie que tu en prennes souci? Qu'il est grand ton nom, Seigneur, par toute la terre. D'un seul cœur nous te chantons, Dieu de l'univers. Qu'il est grand ton nom, Seigneur, par toute la terre. D'un seul cœur nous te chantons, Dieu de l'univers. Qui sommes-nous à tes yeux que tu nous aies voulu, juste un peu moins que des dieux, en nous plaçant au-dessus de tout ce qui vit, afin d'en prendre soin. Tu nous établis sur ce qui naît de tes mains. Qu'il est grand ton nom, Seigneur, par toute la terre. D'un seul cœur nous te chantons, Dieu de l'univers. Qu'il est grand ton nom, Seigneur, par toute la terre. D'un seul cœur nous te chantons, Dieu de l'univers. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour tout le monde. Oui, nous sommes rassemblés au nom de ce Jésus qui nous visite. Moi, quand je commence les messes, là, dans ma tête, je me dis toujours, Jésus passe à chaque bain, il faut un salut. Puis un, il va dire, je te le donne. Puis l'autre, donc belle. Puis Jésus lui dit, je te le dis parce que ton mari te le dit pas assez. Jésus est plein d'humour. Nous l'avons trop vu sérieux. Il est trop tranquille pour notre vie chrétienne. Alors, que ce Seigneur Jésus qui vient nous visiter aujourd'hui encore vous comble de sa joie et de sa paix, qu'il soit toujours avec vous. Nous sommes venus rencontrer le Seigneur. Il nous redit son amour et son appel à le suivre. Il veut faire de nous des disciples selon son cœur. Seigneur Jésus, tu t'es fait proche de nous pour nous donner la vie en abondance. Rends pitié de nous. Ô Christ, tu es venu nous révéler l'unique nécessaire, la meilleure part. Rends pitié de nous. Seigneur, tu sièges à la droite du Père, où tu nous avais préparé une place à ta table pour l'éternité. Rends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu et paix sur terre au peuple qu'il aime. Père Saint Créateur,
La terre est remplie de ta gloire. Nous te chantons merci. Nous bénissons ton nom. Gloire à Dieu et paix sur terre au peuple qui l'aime. Fils bien-aimé Jésus, tu portes le péché des hommes. Toi seul est le Seigneur. Toi seul est le Très-Haut. Gloire à Dieu et paix sur terre au peuple qui l'aime. Saint-Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde, tu nous remplis d'amour, nous fais enfants de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre au peuple qui l'aime. Prions le Seigneur et recueillons-nous. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et dans ta bonté, multiplie pour eux les dons de ta grâce, afin que, brûlant de charité, de foi et d'espérance, ils soient toujours vigilants pour garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, tu vis et règnes avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour le siècle des siècles. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, au chêne de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à l'entrée de la tente. C'était l'heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux et il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de la tente et se prosterna jusqu'à terre. Il dit: Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Permettez que l'on vous apporte un peu d'eau, vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais chercher de quoi manger et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. Il répondit: Fais comme tu l'as dit. Abraham se hâta d'aller trouver Sarah dans sa tente et dit: Prends vite 3 grandes mesures de fleurs de farine, pétris la pâte et fais des galettes. Puis Abraham courut au troupeau, il prit un veau gras et tendre et le donna à un serviteur qui le hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau qu'on avait apprêté et les déposa devant eux. Il se tenait debout près d'eux, sous l'arbre, pendant qu'ils mangeaient. Ils lui demandèrent: Où est Sarah, ta femme? Il répondit: Elle est à l'intérieur de la tente, elle travaille. Le voyageur répond: Je reviens chez toi au temps fixé par la naissance, et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. Parole du Seigneur. Ensemble, Seigneur, qui séjourne sur la tente, celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur et met une main à Lazare. Seigneur, qui séjournera sur la terre et ne fait pas de tort à ton frère, il ne lâche pas son péché. À Jésus, le religieux. Seigneur, qui séjournera sur la terre, il ne reprend pas la parole près de son argent.
Paul apôtre aux Colossiens. Frères, maintenant que je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous, ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. De cette Église, je suis devenu ministre et la mission que Dieu m'a confiée, c'est de mener à bien pour vous l'annonce de sa parole, le mystère qui était caché depuis toujours à toutes les générations, mais qui maintenant a été manifesté à ceux qui l'y a sacrifié. Car Dieu a bien voulu leur faire connaître en quoi consiste la gloire sans prix de ce mystère parmi toutes les nations. Le Christ est parmi vous, lui l'espérance de la gloire. C'est le Christ, nous l'annonçons, nous avertissons tout homme, nous instruisons chacun à toute sa sagesse, afin de l'amener à sa perfection dans le Christ. Parole du Seigneur. Debout, l'acclamation. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'était assise aux pieds du Seigneur et écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire tout seul le service? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, que tu te donnes du souci et que tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marthe a choisi la meilleure part et elle ne lui sera pas enlevée. » Frères et sœurs, acclamons la parole de Dieu. Chers amis, la première lecture d'aujourd'hui, à chaque fois qu'elle revient au dimanche où elle est proclamée dans la Genèse, me remonte à l'âge de 4 ans. Je ne sais pas si j'avais 4 ans. Mais à l'automne, ça commençait à geler. Je me rappelle, il passait ce qu'on appelle chez nous un quêteux. Vous vous rappelez de ça? Moi, ça m'impressionnait. Tu sais, mes parents vivaient à Saint-Barnabé-Sud, dans la campagne. Il n'y avait pas d'auto qui passait souvent dans le rang. Le bonhomme arrivait avec une poche sur le dos.
Puis il rentrait, puis il disait, la charité pour l'amour, pour l'amour du bon Dieu. Ça m'a demandé à ma mère, je dis, qu'est-ce qu'il veut? Elle a dit, va t'asseoir là. Tu sais, on n'a pas le droit de parler de ce temps-là, un enfant. C'est comme dans le temps de Jésus. On n'a pas le droit de donner d'opinion avant l'âge de 30 ans. On était enfant jusqu'à 30 ans. Pourquoi Jésus a commencé sa vie publique à 30 ans? Et puis, pas de télévision, pas d'électricité, je me rappelle. Ma mère avait fait de la galette de sarrasin. Il en avait mangé avec de la menace. Et puis, ça jasait jusqu'à, il me semble, vers 9-10 ans. Et je me sentais confortable parce qu'il racontait des affaires. C'était-tu vrai, c'était-tu pas vrai, mais c'était intéressant. C'est comme les sermons du curé, hein? Alors, mon père faisait la prière. Il me faisait tout à genoux, puis le pied était pareil. Pour moi, les 3 hommes qui sont allés chez Abraham, ils ont resté longtemps. Parce qu'ils les ont accueillis. L'accueil, l'hospitalité dans le monde oriental, c'est primordial, ça. 3 visiteurs. Dans l'imaginaire religieux, on dit que c'est des anges. C'était l'heure la plus chaude du jour, ça ressemble à aujourd'hui puis demain. Hein? Puis Abraham, quand il les a vus, il a couru à la rencontre. Regardez l'accueil, si c'est fort chez les Orientaux. Puis il avait même ménagé un pied d'eau parce qu'on marchait pieds nus, les pieds étaient sales. Jésus a connu ça. Puis là, on va aller tuer le veau gras. Il n'est pas mort, le veau. Il faut l'abattre, puis il faut le faire cuire. Il est resté bien plus qu'une heure. Il doit rester une semaine. Vous savez que dans le temps de Jésus, on mangeait de la viande 3 fois par année seulement. Parce qu'il n'y avait pas de végétation, pas de nourriture pour les animaux. Fait que on prenait des moutons, des jeunes veaux. Ça prenait pas de place, ça. En Orient, il faut se placer dans ce contexte-là. Puis là, quand il repartait, il disait à la voyure. Moi, je ne m'ennuyais pas. J'aimais ça du monde qui venait pas souvent chez nous. D'abord, c'était pas parent. Il y avait sa robe. Il venait. Tous les ans. Et puis, en partant, le voyageur reprit. Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance, et Sarah, ta femme, aura un fils. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que des milliers d'années avant ce fils, ce sera Jésus. Vous voyez, les promesses de Dieu sont toujours d'avance. Sont toujours. Et nous avons à les détecter. Et les femmes sont bonnes pour ça. Ah! Les hommes, quand vous êtes incertain de quelque chose, allez voir votre femme. Puis dis qu'est-ce que t'en penses? Autrefois, la femme au Québec, tais-toi, faire manger, puis ça finit là. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. Faut-tu qu'il même? Moi, j'ai été prêtre dans une école à Montréal. Il y avait 2000 filles, secondaire 3, 4, 5. Puis je lui ai demandé qu'est-ce que tu penses de ça. Ah! Il me le disait. C'était pas là. C'est pour ça que dans nos conseils de fabrique, on doit avoir des femmes. Ici, ça a l'air à marcher, les femmes. Chers amis, cette politesse orientale se continue à travers l'Évangile.
Jésus qui arrive chez Lazare, Marthe et Marie. Je ne sais pas ce qu'il faisait à Lazare, il était peut-être allé boucher, je ne sais pas, il n'est pas dans le texte. Mais Marie Marthe est excitée noire. Elle brasse ses chaudrons. Puis elle n'est pas mal seule. Marie est assise au pied de Jésus. Et là. Puis Marie, elle s'est dit, lui, là, il n'est pas venu ici pour manger, mais il est venu ici pour jaser. Ça vous arrive, ça, des fois? Vous avez de la visite de quelqu'un qui fait longtemps qu'il veut un café, veut une bière, quelque chose, puis là, ça commence à jaser. Puis quand ils partent, ouais, on a eu une belle soirée. Moi, j'avais un homme qui jouait de l'accordéon. Encore dans ma jeunesse, ça. Puis quand il venait à la maison, as-tu apporté ton accordéon, madame? Je disais ça à l'oreille, il disait oui, tout à l'heure. Là, quand on chantait, ça faisait du bien. J'allais à Saint-Marcel avec mes parents. Je suis un cousin de maman. Et puis, c'est un homme de joie. C'est un homme qui aimait à rire. Puis quand on arrivait, il disait « Moses de ma mère va être du fun à soir. » Façon d'exprimer, je m'en rappelle encore, oui. Ça a l'air loin de l'Évangile, ça, mais c'est proche. C'est proche de l'Évangile. Marie, elle, quand elle a dit « Parle Jésus », ça va faire l'application dans notre vie. Jésus, comme le thème d'aujourd'hui, s'invite chez nous. Il y a de quoi dire. Il y a de quoi dire. Ouvre ton cœur. La semaine passée, je vais dans 4 foyers de personnes âgées. Puis on n'a pas le droit de se lever. Puis je viens de là. On n'a pas le droit de se lever pour se promener. Il y a des servants. Fait que j'ai dit à un servant, je pense qu'il est à l'université. Je lui ai dit, tu fais bien ça. Comment vous me dites ça? Je fais mon possible. Puis, il parlait à la française. J'ai dit, tes parents sont de la France? Non, je suis québécois. Mais j'ai dit, tu t'exprimes bien, je te félicite. Bien, m'a vous dit, cette semaine, je suis allé samedi, là, puis il est venu me voir. Il dit, ce que vous m'avez dit la semaine passée, là, il dit, j'ai pensé à ça tous les jours. Puis il dit, ça m'a fait du bien, que quelqu'un s'aperçoive que je m'exprime bien. Voyez, là, tu révèles aux autres des belles choses, puis ça les rend heureux. Au lieu de dire, tu vas comment te trouver un autre job, toi? Hein? Des platitudes. Il y en a qui, on dirait qu'ils sont bâtis pour dire des niaiseries, pour t'éteindre, alors que nous avons à pousser les autres. Jésus dit, les talents, les faire fructifier. Il y en a un autre. Il servait dans un... Ah, j'ai dit, t'as de l'étiquette, mon jeune. Cette semaine, il est venu me voir. Il dit, vous êtes un homme de la religion, vous, il ne sait pas le mot prêtre, et tout ça, il ne sait pas ça. J'ai dit oui. Il se fait donc du bien de voir un homme de la religion. Vous voyez? Je suis pour rien là-dedans. Alors, je vous dis, ménageons pas nos félicitations, ménageons pas le positif tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je sais que Georges Lamoureux est un peu comme ça. Il me dit toujours, Marcel, je tiens à toi, en voulant un qui tient à moi. Hein?
Ça fait du bien. Puis, on suit des cours de commerce à la vente. C'est là-dedans. Je connais un vendeur d'automobile. Il dit, quand un couple vient pour acheter une automobile, je jase avec le gars, mais je regarde la femme de temps en temps, parce que c'est elle qui décide. C'est elle qui... Il dit, juste par son œil, je dis, tiens, il va acheter. Juste par son œil, tiens, il n'achètera pas. Alors, chers amis, nous avons tous nos talents. Il y a un gars qui travaille dans le garage. Moi, je me tiens avec le monde ordinaire. Je ne suis pas à l'université, je n'ai pas des grands mots. Et j'ai hâte d'aller travailler parce qu'il y a un mécanicien, il m'encourage tout le temps. Puis il me dit, oh, tu vas l'apprendre, ça va aller, tu vas être capable, tu vas être bon. Voyez, un chrétien, c'est ça, c'est celui qui donne le goût de. Puis, vous avez des grands-parents. Dites-les. Moi, ça fait quelques fois, là, plusieurs années, que je vois notre diacre, le Dominique Saint-Sauveur. Sa job, lui, comme diacre, c'est le service. C'est ce qu'il a fait avec moi. Oh, tu vas-tu faire? Moi, j'étais nerveux quand j'ai commencé à venir ici. Puis il me disait, oh, ça va aller, tu vas voir. Toujours encouragé, toujours encouragé. Je connais une infirmière qui travaille dans un centre ici, là, à l'Hôtel-Dieu. Puis le soir, elle met la main sur les personnes qui sont sous sa responsabilité. Mais elle a dit bonne nuit. Puis un vieux monsieur qui lui répond, merci de m'aimer. Oui, merci de m'aimer. Faudrait juste chaud bras. Elle n'a pas le temps de faire plus. Chers amis, Jésus s'invite chez nous. Il passe à côté de vous en ce moment, puis vous met la main sur le bras. Il vous encourage. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, élevé de la vie éternelle, à ce que son Père, avec les justes et les morts, et les le troisième jour, à l'issue des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec confiance, laissons monter vers le Seigneur l'expression de notre prière fervente. Seigneur, entends notre prière. Pour l'Église, afin qu'elle soit une véritable hôtesse, ouverte à tous, capable d'annoncer que le Christ est parmi nous, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les hommes et les femmes qui occupent des postes haute direction dans notre société, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les chrétiennes et les chrétiens qui, en divers endroits dans le monde, sont persécutés à cause de leur foi, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les personnes qui travaillent dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie, ou qui accueillent les réfugiés ou les immigrants, afin que leur hospitalité soit reconnue comme un signe d'amour de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour que dans nos communautés chrétiennes soient mis en place de petits groupes pour approfondir, partager et se recueillir autour de la parole de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Nous déposons dans le cœur de Dieu nos intentions plus personnelles, nos familles, les pays en guerre comme l'Ukraine.
Moi, quand je vais faire le plein d'essence, si le litre baisse, je me dis Poutine est plus de bonne humeur aujourd'hui. Je me dis ça, je n'ai peut-être pas raison, mais je me le dis pareil. Et pour tous nos besoins personnels, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Oui, Seigneur, tu nous demandes de pratiquer la justice, d'aimer avec tendresse et de marcher humblement avec toi. Fais que nous portions des fruits pour notre persévérance et que nous soyons ainsi tes autres pour notre plus grande joie. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Aimez-vous comme je vous ai aimé, aimez-vous chacun comme des frères, aimez-vous, je vous l'ai demandé, aimez-vous, aimez-vous, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, pour que vous la portiez autour du monde entier. Aimez-vous comme je vous ai aimé, aimez-vous chacun comme des frères, aimez-vous, je vous l'ai demandé, aimez-vous, aimez-vous. Soyez témoins d'amour, soyez signes d'amour, pour que vous le portiez autour du monde entier. Aimez-vous comme je vous ai aimé, aimez-vous chacun comme des frères, aimez-vous, je vous l'ai demandé, aimez-vous, aimez-vous. On va prendre la prière à la page 13. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant, ensemble. Que le Seigneur reçoive de vous-même ce sacrifice, à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans le sacrifice unique et parfait de ton Fils, tu as porté à leur achèvement les multiples sacrifices de l'ancienne loi. Reçois maintenant le sacrifice offert par tes fidèles serviteurs et sanctifie-le comme tu as béni les présents d'Abel, que les dons offerts par chacun et chacune pour honorer ta gloire servent au salut de tous. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir ta chère grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel, tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Nous reconnaissons le signe de ton immense gloire, car tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine, mais plus encore, car ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Et il est juste que toute la création proclame ta louange, que c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toute chose par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est resté d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna la coupe à ses disciples en disant: prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Et quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec le bon Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres et glorieux martyrs, Sainte Eugénie, Saint Frère André, bienheureux Monseigneur Louis-Zéphiré Moreau et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre Pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés, pour nos sœurs et frères défunts, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous prions pour Marcel Gingras, par son épouse. Remerciements à Dieu par Louise et René Baudouin, Maryse Cabana, Normand Boulay, et le 15e anniversaire du départ de notre ami Norbert Saint-Martin par Lise et ses enfants. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume. Nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui,
à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et tout pouvoir pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur lui-même, notre Père. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Et nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Fais la paix autour de toi, près de lui ta voix, et la paix autour de toi fleurira. Prends des mots cousus d'amour que ton cœur connaît. Pour tisser jour après jour la paix, tu verras changer ta vie tout autour de toi, et l'espoir comme un bourgeon germera. Quand la paix dans la douceur ouvrira tes yeux, tu sauras qu'elle vient du cœur de Dieu. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Si tu entends en pleine nuit quelqu'un qui t'appelle sans cesse, peut-être que c'est Dieu qui s'approche et te dit qu'il a besoin de sa présence. Alors tu lui diras, me voilà, je t'écoute. Alors tu lui diras, parle-moi, je t'écoute.
un chant plus beau que tes chansons humaines. Peut-être que c'est Dieu qui chante dans ta joie, un chant qui veut dire je t'aime. Alors tu lui diras, me voilà, je t'écoute. Alors tu lui diras, parle-moi, je t'écoute. Si tu entends sur ton chemin des pas qui semblent te poursuivre, peut-être que c'est Dieu qui marche dans les tiens pendant qu'il t'appelle à le suivre. Alors tu lui diras, me voilà, je t'écoute. Alors tu lui diras, parle-moi, je t'écoute. Si tu entends depuis toujours en toi un cri plus fort que tous tes rêves, peut-être que c'est Dieu qui t'éveille à l'amour et qui attend que tu te lèves. Alors tu lui diras, me voilà, je t'écoute. Alors tu lui diras, parle-moi, je Prions encore le Seigneur. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple. Nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle, par le Christ notre Seigneur. Alors, je veux remercier, évidemment, la partie musicale. C'est tout beau. Ça aide à prier, vous savez. Merci de vos applaudissements. Merci à mon diacre Dominique, je me fie complètement à lui. Oui. Les servants de messe, c'est indispensable. Tous vous autres, c'est peut-être mon dernier dimanche, j'espère que ça va être vrai cette fois-là. Mais la semaine prochaine, je remplace pour 3 samedis à 4 heures à Saint-Angèle-de-Monoir. Le monsieur qui est en avant, là, le premier banc tout à l'heure, tu vas être là. Tu me souhaiteras bonne chance avant la messe. Hein? Alors, le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant, d'amour et de tendresse vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, tous de la joie et la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Oui.
éclaire